Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Salaz FM et bienvenue aussi sur YouTube par Facebook. Facebook, il donne un lien pour aller sur YouTube. Et ben, c'est Marcel avec Zot pour notre émission 3x5, émission des vacances, bien sûr. Ben, parce que nous sommes en vacances et félicitations aux lauréats des examens, que ce soit pas BEPC, il dit plus à brevet des collèges, que ce soit le bac, que ce soit master, que ce soit doctorat, que ce soit BTS, que ce soit CAP, BEP, ben, félicitations nous autres toutes, à nous avance plus loin et n'oublie pas de remercier le Seigneur pour ce qui arrive à nous. Et des fois quand nous passe par des étapes là, des étapes de transformation avec des nouveaux outils, nous devions des ouvriers de paix, des bâtisseurs d'amour et nous sommes nous appelés comme qui? Ben, appelés comme Amos, que Sheila va dire pour nous d'un instant. Et puis, juste après, nous profitons des vacances pour enrichir notre esprit, pour enrichir notre cœur, pour enrichir notre âme avec une prédication du Père Jean-François Lacour. Et puis, bien sûr, une découverte encore. Enfin, nous continuons la découverte de cette clé de Luce Rose. Ma fille dans le numéro, hein, et peut-être me redonnant encore, peut-être, hein, il faut me retrouver le numéro déjà. Mais donne à Zot dessus YouTube, de toute façon. Mais donne à Zot l'adresse mail et peut-être le numéro aussi. Luce Rose, donc, alors, Nena, Sheila, Nena, le Père Jean-François Lacour, Nena, Luce Rose. Et puis moi, ben, comme nous sommes en vacances, force, pas trop, m'a puisé de façon aléatoire dans une des émissions que m'avait fait auparavant, comme j'étais jeune. Hein, comme j'étais jeune. Nous va faire une affaire au hasard et c'est Dieu va décider quelle émission ça propose aux autres. Enfin, dans la fin de cette séquence-là. Ben voilà. Donc, nouvelle vie, nouvelle alliance, nouvelle vie, nouvelle alliance, ma fille dit. Ben, nouveau tout. Et puis, ben, nous écoute dans un instant, Sheila. Ou bien, si nous gagnons insérer quelques chants, quelques réflexions de Luce Rose, ben, on a fait à dire avec joie et avec bonheur. Voilà. Nous retrouve. Bye bye. Bonjour tout le monde. Lecture du livre du prophète Amos. En ces jours-là, Amazias, prêtre de Béthel, dit au prophète Amos: Toi le voyant, va-t'en d'ici, fuis au pays de Juda. C'est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de prophète. Mais ici, à Béthel, arrête de prophétiser, car c'est un sanctuaire royal, un temple du royaume. Amos répondit à Amazias: Je n'étais pas prophète ni fils de prophète. J'étais bouvier et je soignais les sycomores. Mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau et c'est lui qui m'a dit: Va, tu seras prophète pour mon peuple Israël. Parole du Seigneur. Bon dimanche à tous, soyez tous bénis. Adorons Jésus dans son saint sacrement de l'Eucharistie. Seigneur, j'ai peut-être trop parlé et pas assez écouté. Permets-moi de venir t'adorer plus souvent et me laisser regarder par toi longuement. Par la foi, dans le silence, en pleine confiance, nous pouvons te voir, te toucher et t'entendre. Par l'Eucharistie, humble hostie où tu vis à m'attendre, que je puisse être un chrétien vivant de l'espérance. Jésus, apprends-moi à t'aimer et à aimer les autres, puisque tu demeures en moi pour l'éternité. Sois ma force et mon chant, mon salut et ma paix. Guide-moi à la source de ton cœur, de l'amour, quand à chaque communion, je viens chercher de quoi apporter à mes frères après m'être rassasié. Mes mains, où tu te poses,
sont une cruche sans fond pour ne perdre aucun de tes grâces et bienfaits, avant que tu ne retrouves ta demeure en mon cœur et que nous allions ensemble pour rencontrer le monde. Retour à la même sur les ondes de Salaz FM pour votre émission 3x5. Merci beaucoup Sheila pour la lecture du livre d'Amos. Merci beaucoup Luce Rose pour la clé que vous venez de sortir et nous vient écouter un extrait là. Elle a vu dessus la clé, il y a des réflexions, des prières et à l'heure. Peut-être nous va écouter un chant si le temps ne nous permet, hein, Cassie. Du coup, m'invite à vous maintenant à replonger nous faire un bond en arrière, un saut en arrière. Nous retrouvons le 14 juin 2024 pour écouter cette lecture de Saint Matthieu, chapitre 5, verset 27 et verset 32. C'était un petit peu, voilà, c'était un vendredi matin, bonheur, et l'évangile était parlant. Et juste après, nous allons écouter le Père François Larco, qui va faire une prédication, une homélie, un enseignement sur ce passage-là. Et là, nous écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme qui lui donne un acte de répudiation, eh bien moi, je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Acclamons la parole de Dieu. Pour un vendredi, qu'elle commence par la haute adultère et compagnie, là, ça complique un peu les choses. Et c'est un sujet, dans l'église, il fait mal à cause de ça. Parce que, on a toujours l'impression d'accuser, en fait, ou de juger. Difficile. Mais pourtant, il s'agit en même temps de faire miséricorde, d'accueillir, mais en même temps, il ne faut pas oublier ce que dit l'Écriture. Parce que sinon, on fait plus l'un que l'autre et c'est pas bon. Parce qu'on peut aller dans la miséricorde, et tiens, oui, le Seigneur accueille, etc. Oui, mais il ne faut pas oublier non plus ce que le Seigneur a dit au départ. Et trouver le juste milieu, c'est difficile parce que quand on va dire, dans cette situation-là, va sortir les juger, va dire, ouais, mais l'âme, il vient à la messe, il n'est pas bon, il juge à moi, donc il vient plus. Oui, mais c'est pas moi. C'est pas nous prêtres ou diacres qui dit ça. C'est l'Écriture. L'Écriture ne rejette pas. L'Écriture éclaire, justement. Pour dire, n'oublie pas ce qui est fondamental au départ. Puisque la loi dit, tu ne commettras pas d'adultère. Point. Là, pas dire, oh oui, mais il faut rechercher les circonstances, il avait droit parce que... Il n'y a pas tout ça là. Et notre société aujourd'hui vise à ça. Dire, tiens, pour ne pas accuser, on va dire, oui, non, mais il n'est pas comme ça, c'est juste parce qu'il arrange les affaires. Que dit l'Écriture, tu ne commettras pas d'adultère. Et il y a tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union légitime, la pousse à l'adultère. Si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Mais, pareil. Mais, moi, je n'ai pas adultère, moi. Mais c'est mon madame qui était envoyée. Ben, notre chemin l'a croisé. Mais est-ce que cette union-là va l'aider? Puisque
toi, jusqu'à maintenant, tu avais droit, et on va parler de communion par exemple, tu avais droit de communier, mais le fait que tu sois avec quelqu'un qui ne le peut plus, ben toi, tu ne peux plus. Et là, ben, notre société aujourd'hui en fait un drame. Oui, mais il n'est pas normal. C'est pas la loi de l'Église, là. C'est ce que dit l'Écriture. Donc, à nous aujourd'hui de demander cette grâce, Seigneur, de dire, tiens, tu ne commettras pas d'adultère. De dire, tiens, tu veilleras, et on donne l'exemple ici, tout homme qui regarde une femme avec convoitise, ça va dans le sens inverse aussi. N'oublions pas, aujourd'hui, il faut aussi aller dans l'autre sens. Voilà. Toute femme qui regarde un homme avec convoitise est aussi dans l'adultère. Voilà. Donc, pour dire, tiens, regardez l'autre. Parce que quand on parle de ça, forcément, ça entraîne la question, oui, mais nous ne sommes pas marche tête baissée. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de, tiens, comment grandir en tant que chrétien dans son regard, comment éduquer son regard et comment apprendre à dépasser la pensée animale de l'humain. Puisque la convoitise, c'est animal. Je veux, je désire, je veux, il me faut. Il faut mon éna. C'est ça la convoitise. J'ai pas, ça m'attire, et comme ça m'attire, ben il veut. Et comme il veut, ben je vais tout faire, quitte à transgresser toutes les lois, pour avoir ce que je veux. Et c'est là, il y a une éducation à faire. Dire, tiens, regardez l'autre, la femme ou l'homme, non pas avec convoitise, mais dire, tiens, avant tout, c'est mon frère, c'est ma sœur. Et oui, dire, je peux m'exclamer, ah, il est beau, ah, elle est jolie. Il n'y a pas de mal à ça, en fait, au départ. C'est après que ça, comme dirait, après la sauce gâte. Au départ, elle n'est pas, comme dirait, c'est pas un péché de trouver quelqu'un beau ou une femme belle. C'est pas un problème, ça. Donc, ça reste là, dire, tiens, je regarde et je trouve beau. Voilà, le sens de la beauté. C'est tout. Mais, une fois que j'ai dit ça, c'est là, il faut fermer la porte. Et souvent, nous ne fermons pas la porte, nous entrebâillons, non. Et quand notre baille la porte, ben, il a toujours un petit filet qui est passé. Et ça tombe, il va passer par là. Parce qu'il va orienter ton regard vers la partie du corps de l'autre qui t'intéresse. Et après, ça commence à attaquer les pensées. Et quand ça attaque les pensées, d'ailleurs, quand on dit je confesse à Dieu, on dit en pensée. Après, quand ça devient en pensée, et ben ça va descendre dans le cœur. Vous voyez comment le poison, il arrive? C'est pour ça qu'il dit, mais il faut corriger son regard. Il dit, tiens, apprendre à regarder l'autre comme il est. C'est un homme, c'est une femme. Beauté de Dieu, point final. Et c'est là où il faut fermer la porte, dire, Seigneur, que tout s'arrête maintenant. Merci pour cette beauté, que tout s'arrête maintenant. Ferme la porte. Pour que justement, je ne sois pas entraîné à aller dans la perversion du regard. Parce que Satan, il est minutieux de ce côté-là. Et, comme dirait le refrain, mais oui, il ne fait pas de mal ça. Qu'est-ce qui ne fait pas de mal? Et c'est là où, souvent, on disait à des jeunes garçons la dernière fois, je dis, mais toi tu regardes une jeune fille comme ça là, est-ce que tu serais content que d'autres garçons regardent ta petite soeur comme ça? La garde m'a dit, ah mon père me démonte, à autres, me dit, ben imagine où son bon frère vient démonter à cause au fait. Vous voyez? Je dis, tiens, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Règle d'or de Saint-Luc. Et c'est ça en fait. Si tu ne veux pas tomber dans le péché, à toi de tout faire pour ne pas y aller. Parce que le péché, comme dit le livre de la Genèse, il est tapis à la porte de ton cœur. Le Seigneur le dit à Caïn. Le péché est tapis à la porte de ton cœur, comme une bête féroce. À toi de le dominer, à toi de l'éduquer, à toi de faire en sorte
qui reste au pas de la porte, et même qu'il en s'en aille très loin, mais qui n'entre pas parce qu'il va te bouffer. Alors, que nous puissions demander au Seigneur, quel est mon adultère d'aujourd'hui? Parce que l'adultère, il s'agit, bon, c'est vrai que l'Évangile parle plus d'adultère de l'homme, la femme, mais de quelle manière je trompe Dieu? Parce que ne pas commettre d'adultère, de désirer, et ce que je désire a une place tellement importante qu'elle prend la place de Dieu. Et d'ailleurs, le mot souvent arrive, mi adore ça. Souvent, dans le langage courant, nous n'avons pas dit, ah, mi aime ça, moi, non, mi adore ça. Quand tu adores quelque chose d'autre que Dieu, là, tu es dans l'adultère, là. Puisque n'oublions pas, nous faisons alliance avec Dieu. Donc si on adore quelque chose d'autre, on est dans l'adultère. Donc demande au Seigneur, quel est mon adultère d'aujourd'hui? Alors, comme il dit ça, il ne s'agit pas non plus de dire que nous les pires personnes au monde, maman. Mais ça montre aussi, le Seigneur veut nous montrer que la perversité est sournoise. C'est petit. Dieu, il est extrêmement grand et infiniment petit, mais en même temps, Satan, il va jouer dans ces failles-là. Donc, Seigneur, montre-moi en quoi je suis adultère. Ça peut être simplement, par exemple, ça peut être la télé déjà, ça peut être mon téléphone, ça peut être, voilà, les facilités que je trouve. Voilà, parfois, pas cause avec de monde, mais il fuit tout le temps. J'ai une facilité à fuir. C'est-à-dire, si je fuis les autres, je fuis Dieu en même temps. De quelle manière je suis adultère de ma relation avec Dieu? Et c'est là où on nous renvoie à ce brave prophète Élie, là, et qui nous montre justement comment trouver le chemin de la fidélité. C'est le chemin du silence. Et si on regarde bien, Dieu lui dit, mais le Seigneur va passer. Il y a un ouragan, il y a un tremblement de terre, il y a le feu. C'est-à-dire, il y a du bruit, aussi bien aux oreilles, mais aussi bien à la vue. Et ça m'attire. Et Dieu se fait présent dans le silence. Peut-être en aimant le bruit, eh bien je fuis le silence. Et d'ailleurs, c'est compliqué pour les chrétiens de faire silence. Dire, tiens, peut-être qu'aujourd'hui, le Seigneur m'appelle à me dire, retrouve-moi dans la fidélité, dans le silence. Alors, il y a deux choses. On aime beaucoup les chants de louange et c'est une bonne chose. On aime ça, nous mettre YouTube là, nous les parentines là. Voilà. C'est une bonne chose, hein. Mais pendant combien de temps? À un moment donné, il faudrait peut-être stopper pour faire juste. Parce qu'à ce moment-là, quand il y a du bruit, il y a du bruit, il y a du bruit, le Seigneur passe et je n'en m'aperçois pas. Parce que dans le bruit, je fais du bruit aussi en même temps. Man. À un moment donné, stop. Donne-moi cette musique-là. Soit en train de couper des oignons, en train de couper tomates, coupe, aller en silence. Et tu verras comment Dieu te parle. Et comment la réponse que tu cherches, elle est déjà là. Le Seigneur l'a déjà déposée. Ne sois pas aussi agité que le vent. Mais laisse le murmure du vent te parler. Parce que Dieu te parle dans le silence de ton cœur. Retrouve cette fidélité avec lui. Parce que c'est dans le silence que le Seigneur te dit « Je t'aime ». Arrête de courir partout. Peut-être que là, juste après la messe, là, il y a l'adoration. Et bien prendre un petit temps pour dire Seigneur, est-ce qu'on peut voir ensemble le programme d'aujourd'hui? Pourquoi? Parce que nous avons fait une prévoir, nous là, de nous joindre aujourd'hui. Nous avons fait ça, nous avons ça, nous avons monté ici, nous avons là-bas, nous montons ici. Seigneur, avec toi, je vois mon programme d'aujourd'hui. Et dire bien l'homme propose. Dieu, et bien souvent on reste en l'homme propose et nous propose même. Laisse Dieu disposer ta journée.
Seigneur, que veux-tu que je fasse avec toi aujourd'hui? Et parfois, il va m'envoyer sur une activité que j'aime pas, hein, mais c'est parce que c'est là où tu vas grandir. Pour vous qui vivez en couple, là, il y a des choses que vous aimez pas. Hein. Il y a certains, la cuisine, je ne tiens pas. Il y a 3 repas linge, je ne tiens pas. Tu fais parce qu'il faut faire. Mais c'est pas ta tasse de thé, ça. Voilà. Et pourtant, il faut le faire. Et c'est dans ces tâches-là que vous grandissez, en fait. Donc, dans ces tâches que vous n'aimez pas, demandez au Seigneur de pouvoir le faire, mais dans le silence. On en ressort grandi et on en ressort guéri. Alors que le Seigneur retrouve chacun de nous sur cette montagne où lui-même vient passer, lui-même vient pour nous rencontrer, pour refaire alliance avec nous, briser l'adultère de nos cœurs et de nos vies. Amen. Ton cœur percé, Seigneur. Ton cœur percé, Seigneur. Nous ouvre tous les horizons. Nous ouvre tous les horizons. Tes mains, tes pieds, Seigneur. Tes mains, tes pieds, Seigneur. Sont empreints de nos trahisons. Sont empreintes de nos trahisons. Bien qu'il soit meurtri par les clous, tu veux avancer avec nous pour t'assurer que nos parcours évitent tous les faux détours. Toi qui es toute miséricorde, tu veux encore nous pardonner. Rayonne-nous de ta bonté, viens relever l'humanité. Toi qui es toute miséricorde, viens relever l'humanité. Montre-nous le chemin Montre-nous le chemin où brille ton soleil de où paix. brille ton soleil de paix. Viens ouvrir nos prisons Viens ouvrir nos prisons pour que nos âmes soient libérées. pour que nos âmes soient libérées. Toi qui délies les enchaînés, reviens guérir les corps blessés, que tes enfants pour toi, Seigneur, chantent leur joie d'être sauvés. Toi qui es toute miséricorde, tu veux encore nous pardonner. Rayonne-nous de ta bonté, viens relever l'humanité. Toi qui es toute miséricorde, tu veux encore nous pardonner. Rayonne-nous de ta bonté, viens relever l'humanité. Ton cœur percé, Seigneur, Ton cœur percé, Seigneur, déverse l'eau de ton côté. déverse l'eau de ton côté. Tes mains, tes
Retour sur les ondes de Salaz FM pour votre émission 3 fois séance 14 juillet. C'était déjà 14 juillet. Et puis un petit coucou, un clin d'œil chaleureux à tous les enfants de Grand-Îlette sous la houlette du père Marie-Benjamin que l'a fait autre confirmation hier. Alors c'était sublime. Merci à tout le monde participant, les 18 confirmants, avec Evan aussi, avec Emmanuel, avec Cassie aussi, et surtout avec la petite Soraya que l'a assurée au niveau de la musique. Elle y commence, elle est formidable, parce qu'elle y chante en même temps qu'elle y joue. Et donc merci Seigneur de nous avoir donné une telle personne pour pouvoir perpétuer, et bravo à ses parents et bravo à toutes les personnes qui vont la soutenir. Si nous jetons un coup d'œil dans l'évangile de ce jour, mais ça pas dire ça parce qu'il nous connaît déjà, parce que c'est un texte connu dans l'église, notamment par cet exerce un service missionnaire, un service de prière, un service d'évangélisation. Il est bien connu, mais seulement est-ce que les bien vécus, est-ce que nous les vraiment des serviteurs dans le don, dans la gratuité, dans la foi et dans la providence? Et le texte est clair, m'a donné un extrait justement. La méthode c'est quoi? Ne rien emporter pour la route, si ce n'est un bâton. De n'avoir ni pain, ni sac, ni pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Oh. Alors, il ne veut pas dire que ça va par une bonne clochard, mais ça va avec juste le nécessaire vital. Afin de chacun y assume à toi. Il faut juste les chaussures que est nécessaire pour marcher. Pas 36, vous connaissez, il y en a 2-3 personnes, il y en a le dressing, il y en a 43 paires de chaussures. Alors, il y en a une pour la plage, une pour la ville, une pour la messe, et une chaussure, une paire de chaussures qui va pour telle robe. Alors, tu vois quelle catégorie. Et un autre, alors, nous fait pas de discrimination, et il y en a aussi des personnes qui ont des paires de chaussures pour tel pantalon. Mais il y en a aussi pour, comme dit chaussures, il y en a aussi pour les vêtements. Voilà. Donc, nous l'inviter à être simple, déjà. Simple. On est simple. Nous, ne dis pas le prénom parce qu'après, les gens se sentent visés. Il faut être simple et prévoir la tenue qui passe partout. Donc, pas la peine emmène 3-4 bagages. Simplicité, fonctionnalité dans l'apparence vestimentaire. Alors, ça nous peut sourire, nous peut sourire parce que t'es combien de fois l'apparence, notre l'apparence, il dépasse notre nécessité. Est-ce que nous l'est dans les services, l'humilité, ou bien dans l'étalage, la prestance? Être missionnaire, c'est se faire humble comme le Christ, parce que lui, il procède du cœur, et ce cœur-là, il doit refléter notre amour pour Jésus, notre amour de Jésus. Et par ailleurs, les apôtres là, ça va à pied avec une tunique sur le dos, c'est-à-dire sans frais excessifs, comme participer à une caravane pour avoir un véhicule. Non, vous n'avez pas besoin non plus de sonorisation, de micro, de projecteurs de haute définition. Et pourtant, vous êtes l'évangélise des populations entières. C'est donc que l'efficacité d'une mission, il ne dépend pas des moyens de la haute technologie. Je ne dis pas ça pour dire que les moyens modernes, le Facebook, m'utilise en fin de compte Facebook, YouTube, tout ça l'air proscrit. Non. Mais notre mission, il ne doit pas dépendre de tout ça. Si nous n'avons des micros là, tant mieux. Si nous avons un bon réseau Internet, tant mieux. Mais si nous l'avons point, eh bien, nous apprenons à faire sans. Les tristes, en fait, d'entendre, par exemple, un groupe, par exemple, il vient l'inviter, les personnes qui alors, nous, ça a été un peu morbide, qu'elle est invitée à animer un veillée mortuaire. Il dit, non, nous ne gagnons pas ni parce que nous, l'équipe d'animation, la sono n'est pas disponible, ou bien, non, nous ne gagnons pas chanter, c'est moi karaoké, les donne pas qu'un, de monde n'a pas besoin de sono, n'a pas besoin de micro, n'a pas besoin d'instrument, nous a besoin de cœur qui rejoignent à nous dans notre vécu. On n'a pas besoin de savoir lire bien comme il fait la première lecture. Non, on n'a besoin que des baptisés, confirmés, investis pour propager la parole de Dieu.
que ça nous n'annonce pas notre personnalité, nous annonce simplement la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Et quand, alors, je continue un extrait de cette lecture de l'évangile. Quand vous aurez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir, de vous écouter, partez en secouant la poussière de vos pieds. Est-ce que nous sommes vraiment des missionnaires gratuits? Quand on nous demande, ou bien nous exige des frais de déplacement. Ah ouais, c'est frais de déplacement pour moi, sorte les Saint-Suzanne, mon grand île. Là, mon Dieu Seigneur. Aïe, aïe, moi t'es riche de tout. Ou bien, est-ce que nous fait payer à nous pour faire un code catéchisme? Il est vrai qu'on a des frais qui imposent l'essence ou bien n'importe quel frais. Pour qu'il veille maman, il faut payer le monde, il veille maman. Mais, à nous garder un coup de zapote là, ben là aussi, il avait des frais. Alors, ne serait-ce que dans l'endroit où tu habites, le logement, la nourriture, les vêtements. Et Jésus dit, si on vous accueille, acceptez ce que l'on vous offre. Il implique qu'il n'y a aucune exigence de rétribution de païbana ou de dédommagement, de défraiement quelque sorte. Ben, juste l'acte d'une offrande volontaire. Il donne ce qu'il peut et il donne ce qu'il veut. Peut-être, ce serait bon à l'occasion de cette lecture-là d'envoi à mission, et en dépendance, comme dirait, de la providence divine, nous arrête un instant pour que nous voyons avec quel esprit de simplicité et de gratuité nous vivons notre bonne mission. Laisse à autres réfléchir. Pas tout de suite, hein, allez. Alors, il reste encore, si tu veux bien, 2 points essentiels dans ce texte. Alors, premièrement, c'est Jésus qui envoie. C'est pas les bonnes apôtres qui décident d'eux mêmes de partir évangéliser. Ce qui implique que le missionnaire, il est dans la prière, il est dans l'écoute de la volonté de Dieu. Et il implique aussi que les missions les fait en accord avec les autorités de l'Église. Et il demande donc infidélité au Christ, l'obéissance à l'Église. Il demande surtout l'humilité de service. Avant de dire, ouais, on travaille pour bon Dieu, mais avant cette gloire-là, hein, nous les catholiques, nous ne les pas d'autres confessions. À nous catholiques, nous disons, ben, tout ça qui arrive à moi, c'est grâce à Dieu, c'est grâce à l'Esprit Saint. Et enfin, vous avez remarqué, les bons disciples, ça pas tout seul, ben, ça départ d'eux. C'est que la mission, ils vivent en église. Alors, quand nous les à deux, il y en a un qui porte l'autre, bien un qui supporte l'autre. Quand un y agit, l'autre y prie. Quand un est fatigué, l'autre y prend le relais. Nous pouvons remarquer aussi que le Seigneur, il envoie pas Bana par 6, ou bien il envoie pas tous les 12, parce que n'a pas besoin d'être un grand foule pour évangéliser. Alors, partir à 15 ou 20 pour animer retraite, il facilite les choses parce que le travail est partagé, mais ce n'est pas une nécessité. Nous pouvons partir à moins de personnes et mettre un peu plus la main à la pâte. Et puis, chers amis, puissons-nous, au cœur de notre bonne mission, de notre bon service d'église, laisse cet évangile-là pénétrer notre cœur pour revoir un peu notre pratique missionnaire selon le cœur du Seigneur Jésus. Et la mission là, c'est pas Madame Blanche, c'est pas Rosemée, c'est pas Franceline, c'est pas Maggie, c'est nous tous ensemble. Même il donne des exemples hein, parce qu'il est encore dans la tête. C'est nous tous ensemble, chacun il fait son mission. Il faut pas nous laisser, voilà, nous laisse l'autre faire, nous laisse l'autre faire. Et puis nous critiquons un bon peu. Ah, pourquoi elle a dit ça, pourquoi le père la cause comme ça, et le bon catéchisme passe comme ça. Rentre à la danse, rentre en mission aussi. Voilà, c'est ça que m'avait pour dire ça, pour dire à nous. Et puis nous réfléchir vraiment dans cette humilité de notre mission. Et là, je pense que Cassie, oui, mais bon, Cassie reprend. Et bon, Cassie dit on me le temps pour quitter à nous. Et puis me fait un gros câlin à Giovanni, hein, qui vient de fêter son demi-siècle. Demi-siècle et des siècles. Et puis merci à tout le monde qui suit à nous. À très bientôt. Au revoir. Marcel San. Bon 14 juillet, nous tous. Des Philippins, gars.